Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors, j'étais en train de ranger un petit peu mes dies et de les trier. Donc voilà, j'en ai quelques-uns à ranger. Et il me restait des feuilles aimantées comme ceci. D'habitude, je les mets dans un grand classeur. Et puis là voilà, j'ai voulu changer, donc j'ai fait ce genre de pochette. Alors toute simple avec les feuilles aimantées. Je n'avais pas de craft gommé, donc pour la reliure j'ai donc pris le papier de couleur craft de chez Action. Donc les feuilles aimantées, les chutes de papier craft. Voilà, parce que souvent il me reste des petites chutes comme ça et je les garde, je les mets de côté. Donc là, je vais pouvoir les utiliser pour faire la reliure de ma petite pochette. Et il me restait donc 3 papiers comme ceci. Je vais pouvoir finir cette collection qui doit venir aussi de chez Action. Pour faire mon petit livret et ranger les quelques dies qui me restent à ranger. Sachant que les autres sont dans les grands classeurs, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, j'ai dit bah pourquoi ne pas faire le tuto et me filmer et vous montrer la vidéo. Donc voilà, donc je vais faire ça. Voilà, en guise de déco, bah je vais peut-être juste marquer parce que je vais les classer par thème, donc fleurs, mots, forme géométrique, Noël, Halloween, voilà. Je vais les classer comme ça, je pense. Et déjà, ça sera plus simple. Donc je vais mettre ce que c'est sur le nom des dies, du moins la catégorie, même pas la catégorie, voilà, j'ai perdu le fil. Donc je vais mettre le thème des dies, voilà, j'ai retrouvé. Et puis je pense qu'au dos j'ai suffisamment de place pour mettre un petit numéro et me faire un petit pense-bête, sachant que le numéro 1 ce sera, on va dire, les fleurs, le 2 les mots, et ainsi de suite. Donc voilà, je pense ranger comme ça. Et puis je trouve que ça fait de jolis petits livrets. Alors je me demandais même pour celui-là si j'allais pas mettre de ce côté en guise de première page ou celui-là. J'hésite. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Le côté avec les petites fleurs ou le côté un peu avec des petites roses ou des bah, c'est des petites fleurs aussi, mais bon, pas le même les mêmes si ça reste dans les bleus on va dire, mais voilà. Donc dites-moi de quel côté vous préférez, ce côté là donc un peu plus vintage ou ce côté là qui est un peu plus classique et avec la petite bande en haut. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, quel côté je mets le titre et le thème de mes dies. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Donc on va pouvoir attaquer. Alors mes bandes, vu que ce sont des chutes, elles mesurent 5,5 cm je pense pour la plus large, et puis on va dire la plus étroite 4,5. Voilà, je ne sais pas, j'en ai une bonne dizaine on va dire, donc je ne sais pas si j'en aurai assez ou bah, s'il m'en reste je ferai peut-être d'autres livrets ou j'utiliserai autrement. La dimension de la cartonnette, donc ce sont 2 petits calendriers qui sont pas très épais, donc c'est vraiment le petit format du calendrier, j'ai pas pris dans le grand format. J'ai encore un peu du mal à découper quand c'est trop épais, et donc j'ai préféré faire avec la petite cartonnette, et finalement ça va très bien au niveau de l'épaisseur puisqu'il y a en plus les plaques aimantées plus le papier et ça fait déjà une belle épaisseur. Donc voilà, on va pouvoir donc attaquer. Donc je vous donne les dimensions de la cartonnette. La cartonnette mesure 16 cm par 22. Il vous en faut 4. Vous pouvez faire par 3 aussi, donc ça se rabattra que d'un côté et de l'autre. Donc je vous montre si on n'en met que 3. Donc on pourra rabattre d'un côté et de l'autre, du moins plus comme ceci, et on aura juste nos 3 cartonnettes. Et avec 4, ça permet de mettre pas mal de dies sur le même thème, je trouve. Donc c'est pour ça que je fais avec 4. Et donc voilà, le rabat se fera comme ceci. Bon, vous allez voir ça au moment voulu. Donc je vais déjà commencer par 2 cartonnettes. Ah, je voulais vous donner aussi les dimensions
de mes plaques aimantées. Alors celles-ci ne viennent pas de chez Action, je les ai commandées sur Amazon parce que Action en ce moment il n'y en a pas, et donc je les avais pris sur Amazon. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé. Donc les plaques mesurent 15 cm par 21 cm. Donc là j'en ai 4 cartonnettes, des petites chutes, des petites bandes pour faire la reliure, et on va pouvoir attaquer. Donc ça je mets de côté, ça aussi, la colle. Alors voilà, alors donc j'ai ma colle. Ce que je vais faire aussi, c'est que j'ai un bord où les côtés sont jolis, je vais les mettre côté gauche, tous mes bords qui sont jolis, et en bas les autres bords. Là c'est la partie que j'ai découpée, et là c'est la partie qui n'est pas découpée. Donc je vais faire comme ça. Je vais donc faire à la colle, et si je vois que ça met longtemps à prendre, je passerai au double face. Mais je pense que la colle, vu la chaleur qu'il fait, ce sera suffisant. Donc je mets de la colle sur ma cartonnette, sur un des côtés de la cartonnette. Alors j'en ai déjà, il faudra qu'elle coule. Hop là, voilà, avec la chaleur, ce qui peut arriver. J'ai un chiffon. Donc j'ai dit que je mettais comme ça. Je vais mettre de la colle, en fait je vais mettre sur la bande. Je vais faire comme ça, ça sera mieux. Comme ça va coller aussi le milieu de la bande après. Je voulais pas faire comme ça, mais il fait tellement chaud que la colle va dégouiner tout le temps. Et puis ça me permet aussi d'étaler un peu avec ma cartonnette. Donc je prends la cartonnette, je place ma bande sur mes petits carreaux, ça me servira de repère. Et là je viens placer la première cartonnette, voilà, puis ça me permet d'être droite avec les lignes de mon tapis de coupe. Donc j'essaye de bien rester droite entre les deux cartonnettes. Alors là je vais mettre ma règle là où il n'y a pas de colle. Je vais même reculer, du coup j'ai trop avancé. Voilà, je vais rester comme ceci. Donc là je suis à peu près 2 cm et je vais laisser 1 cm d'espace entre chaque cartonnette. Ce sera pour les anses de fermeture. Donc là je reste bien droite. Voilà, la colle c'est quand même pratique, hein, ça permet de bien ajuster. Et donc je vérifie bien que j'ai 1 cm en bas et 1 cm en haut. Donc je veille aussi à ce que ce soit bien aligné. Voilà, en fait c'est juste un rangement, mais j'aime bien quand c'est fait correctement. Là je vais rabattre, donc je vais rajouter de la colle et je rabats et je collerai. Voilà. Donc ça va, ça sèche pas si vite que je pensais. Donc là, je rabats ici et en bas. J'ai pas, comme je vous l'ai dit, j'ai pas de craft gommé, mais je pense que c'est une bonne alternative, hein. Ça prend peut-être un peu plus de temps, quoique le craft gommé, il faut le mouiller. Et puis là, avec la chaleur qu'il fait, je suis pas sûre que ce soit l'idéal quand même. Alors, je reprends une petite chute. Et là, je viens me placer à 2 mm. Je vais mesurer déjà. Hop. Et je vais recouper ma bande. Donc ça fait 22 à 21,8. Ça va sécher tranquillement.
On va faire plusieurs de 21,8. On peut les faire un peu plus petites. Voilà. Hop. On va en faire plusieurs. Comme ça, on aurait quelques-unes de prêtes. Voilà. Je garde bien les petites chutes. Ça peut faire des étiquettes. Donc, je reprends ma première partie, là, et là, je vais pouvoir coller comme ceci la deuxième bande. Voilà. Voilà, je laisse sécher, je marquerai les plis après. Alors, pour la deuxième partie, là, je vous ai montré donc avec mes bandes, la partie du milieu, on va dire. Je vais donc tenter avec le scotch de chez Action, qui est de couleur craft. Je pense que ça devrait aller aussi, donc je vais tester et comme ça, on verra tout de suite si ça fonctionne ou pas. Donc là, ce que je vais faire, je vais aussi prendre ma bande de papier, la première partie de mon livret. Donc j'ai pas beaucoup de place, il va falloir que je trouve une petite astuce. Donc ce que je fais, alors je plie mon papier, je le fixe déjà comme ça, il ne bougera pas. Et là, je vais venir poser mon livret sur ma bande. Voilà, je vais essayer de le poser droit. Donc voilà. Après, si c'est pas vraiment droit, bon bah c'est pas trop grave puisque ça sera recouvert de papier. Donc une fois que j'ai fait ça, je retourne. Et donc là, comme c'est la partie du milieu où les deux livrets vont se refermer dessus, je vais pas laisser 1 cm, mais je vais mettre un peu plus. Donc je vais laisser, on va dire, un bon centimètre et demi. Donc je prends la petite cartonnette et je place comme ça à 1,5 cm. Vu que ma règle sert de guide, je pense que ça devrait être droit. Voilà. Donc c'est peut-être plus simple aussi avec ce scotch, je sais pas, je teste avec vous. Alors là, on recolle comme ça, on y va délicatement avec le scotch. Et on vient, voilà, recoller le tout. Voilà, je pense que je vais continuer avec ça finalement, c'est pas trop mal. Donc ça, sauf que l'on voit au travers. Alors, je mettrai peut-être du papier après pour cacher, mais je verrai. Donc il faut aussi que je surveille que mon téléphone ne s'arrête pas quand je fais ma vidéo. Voilà, comme je vous l'ai dit, il fait super chaud, donc mon téléphone s'arrête. Donc voilà, je vais bien marquer les plis comme ça. Je peux aussi plier mon petit livret. Je vais refaire comme tout à l'heure. Je vais en plier un morceau. Déjà, je tire. Voilà, ça fait un peu de bruit, désolé. Là, je mets mon scotch. Voilà, comme ça. Je mets droit. Alors, dans ce sens-là, là, hop là, il ne bouge pas. Là, je viens le mettre le plus droit possible. Voilà, là, je décolle.
je prends la dernière cartonnette et là je vais pouvoir remettre à recoller du moins à 1 cm puisque c'est la dernière. Et donc je vais remettre ma règle. Et là je vais donc laisser 1 cm d'espace. Entre les deux cartonnettes. Voilà. Donc là, pas besoin de colle. En fait, c'est pas mal. Je crois que les prochains, je les ferai aussi avec ce scotch. Il va très bien. Il est juste un peu transparent, mais voilà, ce sera recouvert de papier. Donc, je pense pas qu'il... on marque bien la tranche. Voilà, j'espère simplement qu'il sera assez costaud, mais ça m'a l'air d'être assez costaud. Voilà, donc comme ça, on a notre livret qui se ferme. On a assez d'aisance avec les 1,5 cm de ce côté pour mettre les plaques et le papier, et idem pour les côtés. Donc voilà, la différence entre le papier, les bandes de papier, on voit pas au travers, le scotch, on voit au travers, mais ce que je fais, mes bandes, je vais quand même les utiliser et je vais recouvrir toutes les parties apparentes avant de coller les papiers et mes plaques aimantées. Donc je vais faire aussi le tour avec le scotch. Voilà. Donc je fais le tour avec le scotch, je vais procéder de la même manière, donc je vais aligner mon papier et je reviens vers vous dès que j'ai terminé. Alors voilà, j'ai fait les deux grands côtés, je vous ai épargné le bruit du scotch, il me reste donc les deux petits côtés à faire. Donc je reprends, je crois même que cette fois... Non, ça, j'utiliserai mon papier après. Encore une fois, désolé pour le bruit du scotch. Là, on y va délicatement. Voilà, et je vais recouper les petits bords qui dépassent. Alors là, je fais le deuxième côté. Et je rabats et je coupe les petites parties. Voilà, donc là, on a notre petit livret. Donc avec la petite tranche, du moins la tranche qui est plus large de ce côté que des deux autres côtés. Donc ça c'est pour l'aisance et l'épaisseur des papiers et des plaques aimantées. Donc là je vais commencer par coller. Les plaques sont autocollantes. En fait c'est bien pratique. Donc j'essaye de centrer. Voilà. Et là, j'enlève mon papier autocollant. Voilà, donc je vais faire avec les trois autres de la même façon. Donc voilà, j'ai découpé mes papiers. Les dimensions des papiers, alors j'ai coupé un petit peu plus petit que ma cartonnette, donc c'est à dire que les papiers mesurent 21,8 par 15,8 et j'en ai qui sont un peu plus petits parce que j'ai pioché dans les chutes de papier
Donc voilà, pour la déco, faites avec des chutes, hein, vous rafistolez, vous mettez des petites chutes de papier les unes à côté des autres et faites un style patchwork. Alors voilà, là j'ai pris un papier qui mesure, celui-là est plus petit, donc il fait 14,7 par 20,8 celui-là. Donc je vais pouvoir coller celui-ci comme ça. Et j'ai pris des petites bandes qui me restaient, donc je vais pouvoir coller la petite bande fantaisie sur le côté. Donc pour la première page, on va dire la couverture, je vais faire comme ça. Et je vais décorer avec le reste de mes papiers l'intérieur, sachant qu'il y a des morceaux qui sont suffisamment grands et d'autres qui sont un peu petits, et je vais combler l'espace avec du papier assorti. Donc là, je laisse un petit millimètre en haut et en bas. Je prends ma bande et je viens coller et laisser quelques millimètres sur le bord. Voilà. Entre temps, j'ai oublié de vous dire que j'avais terminé de coller la dernière plaque aimantée, parce que donc mon téléphone a chauffé et s'est éteint. Donc j'ai pu finir hors caméra, et voilà, je vous montre quand même la déco. Là, je vais passer au milieu. Donc on va peut-être pas remettre ce papier. Voilà, je mets le papier à fleurs qui lui est à la bonne dimension. On tourne et on colle le papier qui va au dos. Donc voilà, il me reste deux petites chutes, et je m'en servirai pour faire les étiquettes avec le thème des dies que je mettrai à l'intérieur. Donc celui-là est plus petit, il doit faire 20 cm celui-là, et là je vais rajouter une petite bande comme ceci pour combler le manque. Voilà, hop, je vais boucher, donc ça déborde. Donc je vérifie, les plaques sont bien aimantées, elles aimantent bien, donc j'ai même du mal à ouvrir. Voilà, et hop, le voilà fermé. Donc comme je vous le disais, donc avec ça je vais faire des petites étiquettes pour mettre le thème de mes dies. Voilà, bah, la petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vois que ça a bougé. Voilà, pas trop manipuler le temps que la colle sèche. Donc bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.